parents et grands-parents endeuillés ou soignants et professionnels du crématorium d'Erville vous accompagnent, vous, parents et proches, de ces tout petits. Est-ce possible que je sois mort si tôt que mes cris se soient tus dans ton ventre, si tôt que je n'ai même pas pu effleurer ta poitrine, ni senti tes mains caresser mon front? Aujourd'hui, chère maman, tu m'as mis au monde. J'étais là, vous étiez là, nous étions tous ensemble. Je vous ai entendu murmurer que vous m'aimiez. Je vous ai entendu vous dire l'un à l'autre, comme j'étais beau dans ma sérénité éternelle. J'ai même senti votre douce caresse, alors que vous me teniez dans vos bras. Aujourd'hui, avec une grâce indicible, j'ai un nom, j'ai une maison, j'ai une vie éternelle. Attendre, c'est long. Nous t'avons attendu avec inquiétude, toutes nos questions au bord des lèvres, à partager ou à taire. Bonsoir. Aujourd'hui, voici enfin venue la cérémonie que nous avons tant souhaitée, attendue et un peu redoutée aussi. Je me souviens de la joie profonde, intense que j'ai ressentie lorsque j'ai su que je t'attendais, de cette lumière que tu représentais après des moissons. Je me souviens de leur long débat tous trois, sur les prénoms qu'ils voulaient te donner, sur le doudou de la grande famille qu'ils allaient te choisir, sur la chambre dans laquelle tu allais dormir. Swan, tu me manques tous les jours. Ton absence m'accompagne, et aussi douloureuse soit-elle, elle est ce qui me reste de toi. Je serai avec toi comme autrefois, même si tu pars à la dérive. Ces grandes ailes bleues étaient puissantes et magnifiques. Et quand il s'échappa par le trou noir de notre galaxie, il sut qu'il avait glissé vers là-bas, de l'autre côté des choses. On va chacun dîner et puis suivre Adeline qui portera la grande bougie. Et vous vous amenez vos petits mignons que vous pourrez ramener chez vous. Voilà. Ensuite, vous pourrez venir, si vous le souhaitez, partager quelques paroles entre vous ou avec nous. C'est comme vous le souhaitez. Merci. Le premier sens, c'est de rendre hommage à mon fils qui est né sans vie, mais également à tous les bébés qui sont partis trop tôt. Et puis aussi de pouvoir se retrouver avec d'autres parents qui vivent et qui comprennent ce qu'on a vécu et qui vivent la même chose. Venir en famille, pour eux, c'est aussi leur permettre de reconnaître peut-être ce qui est leur souffrance éventuelle, mais aussi leur choix et leur position en fait, de grands frères et grandes sœurs. Oui, parce que ce qu'on a vécu, alors bien sûr en tant que maman et puis avec mon mari, ça a bien entendu une résonance particulière pour nous, parce je pense que pour les parents, on n'est jamais préparé à ça, mais c'est aussi important pour la fratrie. C'est-à-dire que mes autres enfants, ils ont perdu leur petit frère aussi, ils projetaient plein de choses, donc ça les concerne aussi. Et donc venir en famille, je pense que c'est important pour qu'eux aussi puissent faire leur deuil et que ce ne soit pas un sujet tabou dans la famille et qu'ils puissent se sentir autorisés aussi à être tristes parfois, malheureux et savoir qu'ils peuvent en parler. Et donc on a dû un peu batailler et demander à plusieurs reprises
pour que notre bébé soit transféré à Lille, pour qu'on puisse voilà, s'adosser en fait à tout ce que faisait l'association. Parce que c'était important pour nous que notre bébé ne soit pas tout seul. On ne voulait pas qu'il soit tout seul dans un cimetière, on voulait qu'il soit avec d'autres tout petits. C'était vraiment quelque chose d'important et de réconfortant pour nous. On va obtenir ce transfert afin que Swan puisse reposer ici avec d'autres tout petits. J'ai lu un texte que j'avais écrit pendant la cérémonie et d'autres parents sont venus m'en parler en me disant qu'ils se retrouvaient en fait dans ce que j'avais écrit et je pense que c'est important qu'on puisse en parler entre nous. On participe aussi avec mon mari à des groupes de partage qui sont organisés une fois par mois par l'association et c'est un vrai réconfort parce que même si sur le moment c'est parfois douloureux de se replonger dans ce qu'on a vécu, échanger avec d'autres parents qui ont le même vécu ou un vécu similaire, c'est vraiment rassurant parce que c'est pas forcément évident pour les autres personnes, y compris nos familles, de comprendre. C'est dans le cas en fait d'une mort in utero, c'est un bébé qu'ils n'ont pas connu eux, qu'ils n'ont pas vu grandir, donc ils ont du mal à comprendre le lien qui nous liait à cet enfant et à le vivre de la même façon. Donc de se retrouver et de pouvoir échanger avec d'autres parents, c'est très réconfortant. Et puis c'est aussi réconfortant de voir des parents qui au bout de quelques années sont plus sereins, même si il y a toujours des jours difficiles, mais voilà, ça donne une perspective quand même. Je pense qu'on prend les jours au fur et à mesure. Après, c'était quelque chose qu'on attendait beaucoup, donc c'est, je pense, une étape sur le deuil. Et voilà, maintenant, on sait où il repose, on sait qu'on a ce lieu pour venir se recueillir, pour venir déposer des fleurs quand on en aura envie. C'est un joli lieu qui est bien entretenu et qui est toujours fleuri. Donc, je repars certainement plus sereine. Il n'y avait pas ce point fondamental qui est de faire un rituel pour conduire ce petit corps dans son endroit de repos ultime. Et donc, les soignants, en même temps que les parents, ont vite fait sentir la nécessité de ce rituel et ce rituel commun, puisqu'il y avait beaucoup de petits bébés concernés. Et nous avons organisé ensemble ces devenirs de corps. Et donc la crémation en elle-même a lieu souvent un vendredi ou a lieu tel jour. Et nous ne pouvions pas faire de cérémonie le jour de la crémation parce que ça n'est pas possible. Et donc on a eu l'idée de le faire le lendemain. Et en même temps, on a bénéficié du fait que la métropole européenne de Lille, la MEL, avait envie, avec les crématoriums, de montrer le respect qu'il donnait à ces tout-petits. Et du coup, ils ont voulu créer, ils ont confié ça à un artiste, créer une stèle du souvenir pour ces tout-petits. Et la stèle s'appelle « À nos tout-petits ». Et cette cérémonie, en fait, on l'a voulu comme un rituel qui a un ordre. C'est codé, un rituel est toujours codé. La valeur précieuse de ces rites, c'est de rendre un deuil public et reconnu. Et justement, les deuils des tout-petits étaient des deuils qui étaient particulièrement peu reconnus, des deuils pas toujours possibles, parce qu'il n'était pas reconnu dans ces petits une personne dans le sens humain du terme. Nous avons respecté les rituels comme ils se font habituellement, c'est-à-dire à plusieurs temps dans le rituel, on invite en signalant l'événement et ensuite en les accueillant. Donc il y a un temps d'accueil, on a un temps ensuite de textes et chansons qu'on a voulu cibler sur le deuil du tout-petit, sur le décès du tout-petit et le devenir du corps du tout-petit. Donc, quelques parents trouvent l'énergie pour faire un texte eux-mêmes. Et ça, c'est le corps de la cérémonie. Au milieu de cette cérémonie, il y a un temps où il y aura un temps de recueillement où on met la lumière, c'est-à-dire qui symbolise la place. C'est symbolisé par une bougie, mais cette bougie, la lumière de cette bougie, symbolise la place qu'a ce tout-petit dans notre communauté d'humains. Ensuite, on fait le reste de la cérémonie. Ça dure environ une vingtaine de minutes.
Et ensuite, à la fin de la cérémonie, on va se dire au revoir d'une façon aussi importante, hein, puisque il faut se dire au revoir quand on s'est accueilli, on s'est dit bonjour et on ne peut pas rester tout le temps ensemble. Donc on dit au revoir comme dans le deuil. Hein, donc la communauté des humains se réunit pour dire au revoir au plus petit d'un des leurs. Et ça, c'est une façon d'inscrire ce petit dans leur famille et dans la communauté humaine qui l'a accueilli et qui lui dit au revoir.